Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je ne vais pas parler de la puissance et je ne vais pas étaler la grande force de beaucoup de personnages, mais je vais parler au contraire des grands génies des mangas, parce qu'ils méritent aussi une petite vidéo, hein, on va pas se mentir, et c'est pourquoi je vais vous parler des plus grands génies selon moi. Donc si vous pensez à un personnage en particulier que je n'ai pas cité, j'aimerais bien avoir votre opinion aussi sur un d'entre eux. Du coup, pensez à liker, pensez à soutenir la chaîne, pensez à mettre votre petit commentaire, et ça fera plaisir. Et on tape fort d'entrée de jeu avec le grand, le louche, Lampe Rouge. Parmi les plus brillants et les plus ingénieux, tout manga confondu, il peut être comparé à un magistral chef d'orchestre qui organise et prévoit tout à l'avance en exploitant les forces de ses troupes et les faiblesses de ses ennemis, et ce, même s'ils sont numériquement ou technologiquement supérieurs. Il a par exemple placé des pièges à Narita en amont avant de les déclencher pour produire un glissement de terrain et prendre l'avantage, ou encore activer un dispositif dans la ville de Gefyun visant à désactiver la majorité des forces de Britannia. De plus, il recourt régulièrement à son Geass afin de manipuler et de mettre plusieurs initiés à son service à l'avance. Ceci l'aide à réunir les conditions nécessaires pour anticiper certaines actions et mettre en place des stratégies en avance. Grâce à cette approche et à ses habitudes, il a pu mener le bureau de renseignement dans le chaos et exploiter leurs erreurs avant de mettre en place les moyens de tous les mettre sous son contrôle, contrôlant alors Rollo non pas par son Geass, mais par la manipulation et une mise en scène savamment orchestrée. Il pouvait également prédire précisément ce que Mao et Schneizel diraient et a donc préparé des enregistrements vidéo dont il a fait croire qu'ils se passaient en direct afin de les distraire tous les deux et finalement vaincre le premier en utilisant son propre Geass pour effacer sa mémoire. Il reproduisit la même chose sur Schneizel en profitant de la fausse conversation pour se diriger vers lui. Au-delà de ça, il a prouvé maintes fois son intelligence très avancée en étant l'un des meilleurs joueurs d'échecs de la série ou encore en proposant 14 possibilités sur l'identité de Mao, dont l'une d'entre elles s'est avérée être la bonne, et cela sur un simple détail. Commençons par le commencement, car cet homme qui ne paye pas de mine n'est nul autre que l'un des 3 plus grands détectives du monde aux côtés d'Heraldo Coy et de Deneuve. Cela étant, celui qui se cache derrière ces alias n'est autre que elle en personne, puisque les 2 premiers ne sont jamais apparus dans le manga et ont juste été mentionnés. Elle utilise ainsi leur nom pour brouiller davantage les pistes. Il peut en outre obtenir les meilleures notes de toutes les matières de la prestigieuse université de Todai. Dans un Wonkoma, qui est une courte bande dessinée principalement destinée pour les gags, il est décrit comme étant le détenteur du plus grand esprit du monde. Dans un roman s'intitulant sobrement Another Note, on apprend qu'il a été capable de résoudre une affaire lors des attentats de Winchester qui se sont produits après le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Watari, qui est lui-même doté d'une très grande intelligence, a qualifié celle de elle, qui avait alors 8 ans à cette époque, de tout bonnement exceptionnel. À cette même époque, elle a commencé à dire à Watari comment investir dans des actions, ce qui a conduit Watari à multiplier sa fortune par 20 000 sur une période de 2 ans. Quelques années plus tard, il a été capable de résoudre une affaire de meurtre qui n'avait aucun indice. De retour dans le roman, on apprend qu'au moment où il a affronté Bayon Birthday, son intelligence équivalait à 5 bureaux d'investigation ordinaires et 7 agences de renseignement. Un nombre qui n'a fait que croître au moment où il a affronté Kira. L'un des plus grands génies, tout manga confondu. Difficile de faire mieux et pire à la fois que cet homme de l'ombre qui manipule n'importe qui avec une aisance infinie. Avec sa seule intelligence, il a mis à genoux diverses entreprises, des organisations criminelles ou encore des groupes suprématistes. À l'âge de 10 ans, il a par ailleurs réussi à manipuler une 50aine de personnes au 511 Kinderheim pour qu'elles s'entretuent peu de temps après leur arrivée. Pour rappel, le 511 Kinderheim est un orphelinat de l'ancienne Allemagne de l'Est où une série d'expériences psychologiques terrifiantes ont été réalisées. Ensuite, entre l'âge de 12 et 13 ans, en plus du latin, il apprend rapidement et maîtrise parfaitement l'anglais et le français en seulement 13 mois. À l'âge de 15 ans, il crée et préside une banque clandestine mettant en valeur une compréhension approfondie de plusieurs domaines, malgré son jeune âge. Heinrich Lunge,
un homme qui pouvait déterminer les motifs exacts et la personnalité d'un tueur en analysant l'une de leurs scènes du crime et en entrant psychologiquement dans leur état d'esprit, a été incapable de déterminer quoi que ce soit après avoir analysé la scène de l'un des crimes de Johan, allant jusqu'à dire qu'il n'existait pas, en essayant d'entrer dans la mentalité de ce dernier. Hans-Georg Schowald, une figure d'affaires éminente réputée pour sa capacité à manipuler l'économie allemande avec aisance, a loué les connaissances de Johan en droit et en économie. Sa maîtrise de la psychologie et de l'analyse est telle qu'il est capable de déceler les mensonges facilement et le fondement de la personnalité d'un individu dans les quelques instants suivant sa rencontre. Ayant montré cette capacité d'innombrables fois tout au long de la série, comme le titre de la série l'indique, il peut faire ressortir le monstre chez n'importe qui, en les incitant à faire des choses comme les pousser au crime. Bref, ce n'est pas sans raison qu'il est comparé au diable en personne. Johan est juste un génie sans nom, avec énormément de faits d'armes à son actif. En tant que grand fan du célébrissime Sherlock, Shinichi est un détective amateur bien connu qui résout des cas difficiles et impensables qui impliquent souvent des blessures graves ou des meurtres à la complexité plus ou moins prononcée. C'est un génie reconnu avec une mémoire et d'éthique qui permet donc de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou bien des objets dans les moindres détails. Il possède également de très bonnes connaissances en sciences médico-légales. Du fait qu'il lit énormément de livres, il dispose de nombreux savoirs dans différents domaines, qu'il utilise pour réaliser certaines choses sur les scènes de crime. Toutes ces compétences lui permettent notamment de déceler toutes les incohérences dans les témoignages criminels, ou encore comprendre les motifs basés sur la musique jouée pendant les meurtres. Il est également assez malin pour manipuler certains suspects, en les menant vers une fausse piste ou en leur donnant de fausses informations pour en obtenir à son tour. Ce qui montre qu'il en sait aussi beaucoup sur la psychologie criminelle. Il est également très bon en anglais, comme on peut le voir lorsqu'il fait la traduction à un diplomate. Et comme si ça ne suffisait pas, il possède également une impressionnante conscience spatiale, si bien qu'il peut toucher des cibles en mouvement avec de petits objets après les avoir fait rebondir sur des murs ou au travers d'obstacles. Un détective comme on les aime. On ne présente plus vraiment Senku, ce génie de l'ère moderne qui a recréé la société de A à Z en repartant de zéro. Déjà à son jeune âge, ce passionné de la science était capable de créer des fusées miniatures fonctionnelles. Il détient par ailleurs suffisamment de connaissances et d'intellect pour rivaliser avec les plus grands esprits du monde en maîtrisant à la perfection ou presque des sujets portés sur les mathématiques, la physique, la géologie, la chimie ou encore la biologie. Après avoir été pétrifié, il a pu rester conscient et compter le temps qui s'écoulait seconde par seconde, et ce pendant 3700 ans. Tout cela en pensant à d'autres choses en même temps. Parmi les nombreuses inventions qu'il a réussi à reproduire et même à adapter en conséquence avec les moyens qu'ils avaient à disposition, il a ainsi reproduit l'électricité, une voiture, un téléphone portable, un sonar, un char blindé, un four à vapeur, des explosifs, des antibiotiques, un revolver, un navire et d'innombrables autres inventions modernes à partir de rien. Je ne vais pas toutes les citer bien sûr, il y en a énormément. Il est également capable de calculer les trajectoires d'objets en mouvement sous haute pression. Il est également un assez bon tacticien pour avoir mis en place une stratégie qui consistait à ne verser aucune goutte de sang contre l'armée de Tsukasa. L'alien de notre cœur à tous, plus fort que n'importe quelle version de Ridley Scott et plus pédagogue que Onizuka. Non, ça c'est pas vrai en revanche. Je retire. Alors oui, le manga est destiné à être drôle avant toute chose, en plus d'avoir une constante parodique. Mais ce n'est pas plus mal de varier tous les genres. Quoi qu'il en soit, même avant que Koro-sensei n'obtienne ses pouvoirs, il possédait déjà un esprit doué qui lui permettait d'apprendre et de comprendre des connaissances complexes en quelques minutes. Cela étant, depuis qu'il a gagné en vitesse, Koro-sensei est devenu hyper cognitif et peut traiter ainsi des informations des milliers de fois plus rapidement que l'être humain moyen. Il a pu mettre à niveau Ritsu en concevant et en mettant en œuvre environ 985 modifications et mises à niveau en moins d'une journée. Il a également amélioré son IA
de sorte à la rendre plus autonome. Avec son immense intelligence, il a pu enseigner à lui seul plusieurs matières académiques et produire des résultats impressionnants de la classe 3E. Son incroyable mentalité combinée à sa vitesse lui permettent également d'effectuer plusieurs tâches à la fois sur des dizaines de travaux qui semblent tous être effectués simultanément, y compris fournir un enseignement individuel à chaque élève de la classe simultanément en se concentrant sur le sujet dont chacun a besoin. J'aurais également pu parler de Armin, mais pour des raisons personnelles, je préfère parler du vrai héros de cette œuvre. De toute façon, les deux se valent sur le plan intellectuel, quand bien même ils n'ont pas la même approche. Dans tous les cas, l'un des aspects de ce qui a fait d'Erwin un si grand commandant était sa capacité à formuler des stratégies efficaces tout en minimisant les pertes. C'est son intellect qui a donné confiance aux soldats lorsqu'ils ont chargé vers les titans. Après avoir découvert que les escouades avaient un espion dans leur rang, Erwin a réussi à mettre un nouveau plan en action grâce à sa nouvelle formation d'éclaireur qui a alors attiré le titan femelle dans les bois, l'immobilisant avec succès à l'aide de centaines de flèches mécaniques, bien qu'elle se soit échappée par la suite. Aussi, alors que le titan bestial décimait les éclaireurs à l'extérieur de Shiganshina, Erwin a pris la meilleure décision qui soit en prenant le parti de jouer les appâts pour permettre à Levi de se faufiler et de l'atteindre en retour. Ainsi, il a rallié ses soldats à sa cause en leur partageant un discours qui restera dans les annales. Tout en sachant qu'ils allaient y passer dans tous les cas, Erwin a ainsi chargé le titan en donnant du courage aux autres soldats qui l'ont suivi dans son sacrifice. Le respect pour Erwin s'est traduit par une loyauté inébranlable. C'est les qualités d'un grand chef, mais aussi d'un grand stratège. Rei est un stratège extrêmement intelligent et rusé. C'est un garçon très intelligent qui est le seul à pouvoir égaliser l'intelligence de Norman. Il est par ailleurs qualifié d'encyclopédie vivante pour toutes les connaissances qu'il détient. Calme et méticuleux, Rei planifie toujours l'avenir et trouve toujours des solutions optimales pour le moindre des imprévus. À partir de presque rien, il peut acquérir de nouvelles connaissances avec la seule aide d'un livre. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs atouts du manga. Il est très certainement le plus perspicace d'entre tous, car il est en effet révélé plus tard qu'il était le premier à avoir réalisé que Gracefield était en fait une ferme visant à les élever comme du bétail, et ce sans avoir eu de preuves concrètes, même si c'est en grande partie grâce à l'amnésie infantile qu'il n'a pas eu lors de son enfance. Il a su garder ce secret durant plusieurs années dans le but d'attendre le moment opportun pour agir, faisant mine de ne rien savoir durant tout ce temps pour ne pas tout gâcher au dernier moment. Rei a également été le premier humain à découvrir la faiblesse physique des démons et a réussi à amener Emma à tuer un démon sauvage avant qu'il ne le mange, démontrant ainsi sa capacité à réfléchir rapidement sous pression dans une situation de vie ou de mort. Rei est aussi vif d'esprit. Il a compris le plan de Norman pour exterminer les démons pour la première fois, et il a également compris et analysé les 7 murs du monde dans lequel il est entré avec Emma. Et du coup, voilà pour ce qui est des personnages qui ont été pour moi les plus grands génies de l'animation. Parce que j'ai parlé principalement des animés, je n'ai pas inclus les mangas, peut-être il y en a plein de nouveaux dont je ne connais pas peut-être l'existence aussi, mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux pour apporter quelque chose à cette vidéo, en tout cas je l'espère. J'espère qu'elle vous aura plu en conséquence, et comme je l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à proposer vos propres génies à vous, et ceux qui vous ont marqué pour une raison ou pour une autre. En attendant, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine!